jeunesse bi dañoo jóg am espoir bu rëy boo xamante ne waa parce que dañ leen ko jox parce que bu ñuy xool seen programme une perfection moom la ñuy xaar lan la ñu mën a xaar ci waa parce que pour ñu gën a mën a répondre attentes yi xam ne moom la ndaw yi di xaar ci ñoom. Alors ça c'est une grosse question parce que être opposant c'est pas être au pouvoir et quoi qu'on dise au niveau de l'appareil de Pastef. On a eu beaucoup de promesses et énormément de promesses. Ces promesses-là ont fait naître beaucoup d'espoir au niveau de la jeunesse particulièrement. Une jeunesse quand même qui a eu beaucoup de difficultés, comme on l'a vécu avec l'immigration clandestine, les problèmes de chômage, etc., etc. Donc ça a fait naître beaucoup d'espoir. Alors maintenant, est-ce qu'ils seront en mesure de répondre à toutes ces problématiques? On ne peut pas prédire de cela automatiquement. Mais on peut sentir qu'il y a une volonté. On peut sentir qu'il y a une volonté de faire, en tout cas tel que le discours a été prononcé. Est-ce que l'expérience est là? L'expérience de l'État est là. Là, je serai nuancé parce que c'est des personnes peut-être qui n'ont pas eu la chance d'occuper des postes de responsabilité étatiques. Donc il y aura beaucoup de choses, énormément de choses, c'est des choses qui seront des nouveautés pour nous. Donc ils partent quand même avec, ils démarrent le jeu avec cette faiblesse-là, qui est une faiblesse majeure, mais derrière il y a une volonté. Et la volonté peut-être peut aider à combler ce gap-là et faire un sursaut vers la réussite des projets. Mais bon, l'attente des jeunes, on peut évaluer si différents aspects. Je dirais même l'attente des Sénégalais. Pour le domaine de l'agriculture, tout le monde connaît toutes les difficultés que nous avons à travers le milieu rural aujourd'hui, qui fait que l'exode rural ne fait qu'augmenter, les productions, le bassin arachidier quasiment n'existe plus. Bon, des l'Indian sont à cause des arachides à perte de vue, les gisotoko. Bon, dans le secteur de la riziculture, sur une consommation de je pense 1 100 000 tonnes. Aujourd'hui, on ne produit que 260 000, quelque chose comme ça. Donc, il y a un gap énorme en termes de production agricole. Bon, dans le secteur éducatif, aujourd'hui, il y a des grèves liées aux conditions de formation des jeunes, aux conditions de traitement des enseignants, à la qualité de l'enseignement supérieur. Bon, au niveau des entreprises, également, il y a énormément de difficultés en termes de masse salariale, en termes de production, de compétences, de productivité. Bon, dans l'artisanat, bon, dans la pêche. Si on fait le tour de l'économie du Sénégal et de la société, de sur l'appareil culturel, le secteur tertiaire, les presses, le système de presse et tout, il y a énormément de choses à faire. Est-ce qu'ils vont réussir à 5 ans à faire ça? Là, c'est un grand débat. Moi, quand même, je salue d'avoir déjà vu certains qui commencent à sortir pour réellement commencer à dire aux gens d'être patients. C'est vrai, le discours de l'opposant, ce n'est pas le même discours que l'affaire. Secteur, combien de temps pour développer l'agriculture? Combien de temps il faut pour arriver à une production agricole souveraine, c'est-à-dire que gérer l'autosuffisance en riz, ne serait-ce que sur ce cas-là, et arriver à mettre en place un système, une économie structurée et de transformation de la mangue, des fruits, des légumes et tout ça, commencer du produit que vendre, l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage, imaginez combien de temps ça peut prendre à un gouvernement. Artisanat, tu vas faire le même travail. Pêche, tu vas faire le même travail. Jeunesse, tu vas faire le même travail. Sport, éducation, c'est énormément de choses qu'ils vont devoir faire. Je pense que c'est là où tout le monde doit apporter sa contribution pour les aider à réussir cette mission. Sànq sa biiru yaa ngi koy wax muy secteur informel bi dafa yor pàcc bu am solo ci économie Sénégal parce que gis nañ ñu bëri ci lañ nekk parce que secteur tertiaire mi ci nekk bariwuñu noonu secteur tertiaire bi occupé une place importante dans l'économie Sénégal ñu gis ñu ndaw ñi ak jeunesse bi ñu bëri ci lañ nekk tey espoir bi ñu jox ndaw ñi est-ce que ndaw yi dinañu mën a xaar pour ay may leen 2 ans 3 ans parce que biñ nekkee ci dans l'opposition li ñu leen doon promettre est-ce que loolu mën na nekk en tant que ñu nekk ci pouvoir ba gis les réalités ak les paramètres du système. ndaw yi moom duñu xaar. ndaw yi duñu xaar
parce que espoir bi moo toll noonu. yaakaar bi moo toll noonu. xam nga dégg nga dem nga ba dégg fi ay ndaw sax yoo xam ne à la limite da ngay dégg ñu ne Seydina Ousmane. jël na nit ki yóbbu ko en niveau. boo xam ne c'est comme si c'était un messie, c'est quelqu'un qui va venir régler le problème. C'était du marketing, le produit a été bien vendu et très bien vendu. Donc ndaw yi duñ xaar. Maintenant, comment il faudra réagir par rapport à cela? Moi je pense qu'il faut jouer balle à terre. Il faut une communication de vérité avec cette jeunesse-là. Parce que quoi qu'on dise aussi, la jeunesse sénégalaise, elle est intelligente. Hein? Elle est intelligente. Problème yi fi xew yëpp, que ce soit du camp du pouvoir ou du camp de l'opposition, ils savent réellement quoi retenir, de bon et de bien, des deux côtés. La jeunesse, elle est intelligente. Mais duñu xaar parce que ce niveau d'exigence moo toll foofu. Donc ils vont demander des résultats le plus rapidement possible. Maintenant, il faudra que dans les réponses apportées, ñu teg balle à terre, jouer un franc jeu. Et ça, moi, je pense que ça, ils peuvent le faire. Parce que Ousmane, j'ai vu qu'il a beaucoup travaillé sur ça. Même s'il y a eu des promesses démagogiques. Mais je pense quand même qu'il peut jouer balle sur terre. Le président Diomaye aussi, tel que je l'ai vu, image avec la guissimum, mais je vois beaucoup de sérénité à lui. Je pense qu'ils peuvent le faire. Maintenant, aussi, donc, pour répondre à cette jeunesse-là, peut-être pas des résultats, mais il faudrait déjà les actes qu'ils vont poser. Il faudrait que les premiers actes puissent rassurer. xam nga nit moom ku lu ñuy wax ku la jox ndekki su ne la xaaral añ di nga mun a xaar. Donc il faudra déjà des actes, les actes qu'ils vont poser. Beaucoup de choses vont se définir à travers le gouvernement qu'ils vont mettre en place. Et à travers les premières mesures qu'ils vont prendre. Au moins, je pense que si réussir cette étape-là, de poser les bases d'une vision stratégique. Parce que aussi, un gouvernement, c'est comme une entreprise. ñun ñi def management xam nañ ne le fondement d'une activité c'est la vision. Da ngay am vision. Autour de cette vision nga construire une mission, définir des rôles, nga diviser le travail, mettre en place des systèmes de coordination. Donc il va falloir asseoir une vision boobu bu ñu ko jaayee teg des premiers schémas d'une organisation autour de cette vision. Schéma yi bu jàllee rek le reste mën na dem. Mais vision bi bu ñu ko tegee jàllul. ñu teg organisation autour de cette vision jàllul. Au bout de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, da nga gis nit ñi commencer à réagir. Donc je pense qu'ils doivent prendre le temps et convoquer ñëpp ñuy borom xam-xam pour réussir les premiers actes qu'ils vont poser en termes de vision, en termes de stratégie, en termes d'organisation, en termes d'hommes et de compétences pour parvenir ne serait-ce qu'à rassurer. Bu ñu amee jeunes yi bu ñu amee assurance boobu rek ils pourront patienter, je pense. Pour moi, c'est la clé pour gérer ce problème.